Non, mais après, par rapport aux incohérences, en fait, une incohérence, il y en a beaucoup qui arrivent pas, du mal à comprendre, c'est que pour eux, une incohérence, c'est quelque chose qu'ils ont pas aimé ou quelque chose qu'ils auraient Exactement. aimé avoir. Sauf que Exactement. c'est pas ça une incohérence. Exactement. Une incohérence, c'est deux faits factuels de l'œuvre qui se contredisent. Ça, c'est une incohérence. Et au spoiler, dans One Piece, il y en a très peu, je vais pas dire il n'y en a pas parce que bon, voilà, il y en a très peu, voire pas. Voilà, faut dire les termes. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que comme voilà. tu le dis, encore une fois, on en revient au sujet des combats et des rapports de force, parce qu'il y en a beaucoup qui te disent, quand il y a un truc qu'ils n'aiment pas trop, ils ont tendance à partir sur le c'est incohérent. On prend l'exemple, tu vois, le Kudaki des rois de Shanks. Ouais, c'est incohérent. En fait, le problème, c'est qu'ils réfléchissent à l'envers. Ils partent du principe que, ce que j'avais lu, c'était que Shanks, à l'époque, s'est fait bouffer un bras par un monstre marin. Ce qu'on a répété 50 fois, c'est que c'était le Shanks de l'époque. C'est pas le même, c'est pas l'empereur, c'est pas le mec qui combat Barbe Blanche. Donc, il y a rien d'incohérent. Si tu me dis... Surtout frérot, t'as eu Onigashima depuis. Hein. Mais oui, mais justement. On a quand même le flashback de Shanks et on le voit avant de perdre son bras sourire. C'est-à-dire qu'il savait très bien ce qu'il faisait et il savait très bien qu'il allait se faire arracher le bras. Tu le vois dans la case, il sourit avant que ça arrive. C'était son choix de se faire bouffer le bras. Exact. Le bras, il l'a donné. Hein. Après, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ah, il l'a donné. Ça, je peux pas. Il le dit à Barbe Blanche. Non, de mon point de vue, il était juste faible à l'époque parce qu'il combattait Mihawk. Mais bon, ça, c'est mon explication à moi. Après, c'est factuel. Il combattait Mihawk, oui ou non? Oui. Il a perdu un bras, oui ou non? Oui. Bon, maintenant chacun aura son avis là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que Shanks, avant même Oda décide de le faire sourire avant que ça arrive, tu vois. Genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est à la case, et cette case-là, elle est quand même importante. Mais bon, après, ça reste théorique, attention. Mais en tout cas, c'est ce que moi, j'ai compris. Pour en revenir au Kudaki des rois, ce qui aurait été supposément incohérent, c'est que si on avait vu Shanks dire, je sais pas moi, Lukiru, regarde mon manga, je vais lui envoyer un gros Kudaki des rois mental. Tu vois mon manga qui bouge pas. Tu vois Shanks contre l'amiral, et là, l'amiral, il twerk, qu'on voit qu'il panique. Là, ok. Là, on aurait pu se dire, bon, c'est bizarre. Oui. Maintenant, on aurait pu partir en théorie en mode, mon manga, il est immunisé, tu vois, des trucs comme ça. Mais là, il n'y a pas d'incohérence. C'est pas une incohérence, là. Heureusement, ces gens-là, mais ces gens-là, ils ont jamais lu One Piece. Déjà, c'est simple. Parce que dans One Piece, il y a des incohérences. C'est une réalité comme dans toute œuvre, mais c'est des incohérences. On t'entend pas, Sony. Il y a des. Tu passes les un tunnel ou... T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Je vais en citer une. Je sais pas. Mais comprends pas. Comme Sony, le chat, ils disent qu'ils t'entendent pas. Ils m'entendent très bien. Mais du coup, il y a une incohérence dans One Piece. Tu vois. Mais on va leur rendre c'est bon. On va laisser parler. Qui te sort pas de l'œuvre du tout. C'est la première fois que tu vois un flashback avec l'équipage de Roger au tout début de One Piece. Tu les entends parler des fruits du démon et c'est durant le flashback de je me rappelle pas de ce flashback, je pense qu'il n'existe pas, Sony, je sais pas de quoi tu parles. Et il te parle des fruits du démon alors que tu sais qu'il était dans l'équipage de l'Euro Jackson et il te parle des fruits du démon comme si c'était quelque chose de waouh, mais il y en a pas, ça existe pas, t'es sûr ça existe? Alors après, on est pas, mais c'était le tout début de l'œuvre et ça te sort pas du manga, tu vois. Désolé Sony, désolé, mais ces persos là on ne les connaît pas. Peut-être qu'ils viennent à peine d'être recrutés. Si Oda te dit ces mecs-là, ils étaient dans l'équipage depuis avant-hier. Dans l'équipage de Roger, on connaît pas 1000 fruits du démon. On en connaissait peut-être même pas. Ah bah donc, pourquoi ça marche pas? Est-ce que tu peux me prouver qu'ils étaient là depuis longtemps? On peut pas le prouver. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je défends Oda, c'est bon. J'en ai rien à foutre. Non mais même, j'ai le flashback en tête. Les deux persos connus encore aujourd'hui, Scopper Gaban et Riley, ne parlent pas pendant cette scène. C'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre qui peuvent valider le fait que les fruits du démon ne parlent pas. Bizarre. Et des randoms parlent. C'est bizarre, Sony. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Il y a tout le monde qui donne shot. Bon, c'est bon. Dis quoi? Non, en gros. Ça fait que dire t'es mute, là, je comprends pas. C'est bizarre. Non, mais en vrai, en vrai, ce truc-là, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais de mon point de vue, du moment que l'incohérence, c'est vraiment. Voilà, c'est quand t'as les éléments qui te permettent de dire c'est incohérent, mais là pour le coup, ces mecs-là, je les connais pas. Hein. C'est comme, c'est le mec. Comment dire Est-ce que tu te rappelles le gorille là de l'équipage de Shanks là? Il dit ouais, il paraît que non, pas le singe, le gorille. Il y a un gorille entre guillemets random, c'est ils sont en train de laver. Il dit ouais, est-ce qu'il paraît Luffy c'est un monstre. Bon déjà Big CSC parce qu'il a une tête de gorille, mais bon bref. Il dit ouais, Luffy c'est un monstre singe de plusieurs mètres et tout. Tu vois, il y a des randoms qui disent de la merde. Hein. Il y a des randoms qui disent de la merde.
J'ai vu avant. C'est un mec, il a une mâchoire d'ancien géant. Je me rappelle très bien sur le navire de Shanks. Oui, si, je vois qui c'est. Donc du coup voilà, mais bon, maintenant, en vrai, c'était quoi le sujet de base, j'ai oublié. Moi aussi, c'était les morts, non? On est parti sur quelque chose de. Ouais. Ok, on va faire un autre truc. Ouais, on va faire un autre truc là, du parce qu'on est parti un peu plus loin. Le manga One Piece s'arrête après Marineford. On dirait les mecs qui disent Naruto après l'arc Pain. Je comprends pas le. Non, en fait, c'est exactement ça. Là, en fait, bon, j'ai dit après Marineford, traduction, ça veut dire que post-ellipse, c'est fini. C'est de la merde. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Bah attends. En fait, tout post-ellipse, c'est de la merde. En fait, c'est pas Oda. En fait, ils ont échangé un gars, c'est pas lui. En fait. Ok. C'est pas très simple. Je pense qu'on en a assez dit, donc moi je m'exprimerai pas là-dessus parce que depuis tout à l'heure on parle de ce qui se passe après les 2 ans et de toutes les dingueries qu'il y a. Donc je pense que ça sert à rien de donner encore plus de la confiture à ces cochons là. Oula, oula Neil, doucement. Sony, du coup je veux bien ton point de vue à toi qui as vécu du coup tous les chapitres post Marineford en hebdomadaire. Hein. Ton point de vue là-dessus? Ah putain, faut vraiment parler des questions de merde, c'est incroyable. Expliquer que l'eau c'est bien pour la santé, expliquer que manger son caca c'est pas bien. On est dans le même niveau, frérot. Mais je vais commencer. Ne mangez pas votre caca. Une fois que vous avez fait caca, c'est pas fait pour sortir de votre corps. Là, il y a les fans de Kizaru, ils sont là en mode quoi? Mais je viens d'apprendre quelque chose. Il dit n'importe quoi. On doit pas manger notre caca, mais c'est quoi ça? On m'a menti. On m'a menti. Sony, avant que tu t'exprimes, je tiens à dire que là, bon, on est entre nous parce que voilà, pour nous, ça paraît logique que ce soit pas de la merde, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Là, vraiment, il y en a certains où j'ai abusé, mais là, pourquoi? Mais j'ai la réponse à ça. Je sais pourquoi il dit ça. Pourquoi? C'est parce que c'est des mythes. De 1, 75% c'est des mythomanes, sauf que des mythomanies compulsifs. Et pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont regardé en fait la première partie de One Piece à la chaîne. Ils ont enchaîné les épisodes en fait, les animés. Ils ont bu One Piece, et ils sont arrivés, ils se sont mis à jour. Et on leur a dit, ceux qui sont full anime, c'est un épisode par semaine quand il y a un épisode. Ils sont pas digérés. Et c'est long. Bah ouais, ça met du temps. Tu peux pas taper 15 épisodes dans la journée. C'est comme ça. Et c'est pareil pour les chapitres. Mais du coup, pareil pour ceux qui ont bu l'anime. Et après, en fait, ils ont fait quoi après avoir bu l'anime? Bah, ils sont mis à jour avec les scans et ils sont retrouvés bloqués. Ils se sont dit, ah, c'est long. Et en fait, ils ont appris à vivre avec la partie hebdomadaire. Et il y en a plein pour qui, que ça soit la lecture hebdomadaire ou l'anime, en hebdo, c'est pas vrai. Pour eux. C'est vrai. C'est pas possible en fait. C'est vrai. Ils ont pas le temps d'apprécier un chapitre en se disant ah ouais, c'est de placer ça, bah vas-y, je verrai la semaine prochaine. Non, c'est comment ça, j'ai pas eu ce que je voulais tout de suite. Comment ça, il faut attendre, c'est long. Oda il prend trop de temps à mettre en place. J'en ai marre. Et ils craquent. C'est juste parce que c'est des mythos et ces mecs-là, quand tu leur parles, ils te disent moi One Piece, ouais, j'ai tout lu, j'ai tout regardé. C'est des mythos. L'imitation de Zaza. Oui, j'ai tout lu, je connais bien. Ouais, mais c'est des mythos. Je te rejoins parce que j'ai vécu en partie ce truc-là à l'époque de Skypiea, quand je suis arrivé à la fin des scans et qu'il fallait attendre justement le scan de la semaine d'après. Ça a un peu ralenti mon délire sur l'arc. J'avais kiffé Jaya et arrivé à Skypiea avec ce truc-là de attendez la semaine prochaine, il y avait eu un truc en mode ça me fait chier, tu vois. Bon, après, j'étais un enfant, hein, faut rappeler aussi. Oui, tu étais jeune et stupide, Neil. Jeune et stupide. Ben justement, ceux qui commencent One Piece en te disant ça, à mon avis, sont pas très très âgés, quoi, tu vois, et je pense qu'ils ont lu One Piece. Pas de discrimination envers nos frérots jeunes, Neil, attention. T'es en train de faire le vieux con, là, Neil, hein. T'es en train de mal parler de la nouvelle génération, Neil, hein. Attention, hein. Je pense que je suis très bienveillant ce soir, hein. Je suis anti-discrimination max, hein, ce soir. Vous remarquerez que, voilà, toujours. Donc ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, dis-nous. Mais tu restes une merde. La plupart des pro-amiraux sont des enfants, à mon avis. La plupart des pro-amiraux sont des ados assez jeunes qui ont fini One Piece récemment, qui ont comme moi, je pense que ce n'est pas une question d'âge, je pense que c'est une question de QI. Bon, allez, on va pas commencer à être mauvais. Pas d'âge. Allez, c'est bon, voilà. Donc, du coup, c'était quoi le sujet déjà, frérot? Ouais, après Marineford, ouais. De mon point de vue, c'est la même chose que pour Naruto. Ça aurait dû s'arrêter après l'arc Pain. Non, si vous pensez ça par rapport à Naruto, excusez-moi, mais c'est la même chose que pour Marineford. Tu peux dire qu'après, t'as pas trop aimé, mais de là à dire que... En fait, c'est factuellement... bête. Pourquoi? Parce que t'as tous les mystères, t'as tous les trucs qu'il faut conclure après, donc tu peux pas dire ça. Il faut que ça s'arrête là, c'est pas possible, c'est pas entendable. C'est la même chose pour
Ouais, tu peux dire qu'après t'as pas apprécié les fins et tout, ok. Pour Naruto, l'exemple, il y en a beaucoup qui disent j'ai pas aimé tu sais la fin avec Kaguya et tout, ok. Mais si tu prends l'exemple de la 4ème Grande Guerre, je suis désolé. Les gens généralement, tu leur demandes leur combat préféré, ils vont te dire ouais Guy contre Madara, tu vois, ils vont te dire que des combats dans cet arc-là. Ton moment préféré, ta révélation préférée, c'est là. Tout résumé, en allant jusqu'à dire que ça aurait dû ne pas exister. Enfin c'est un truc de fou. Maintenant, t'as pas apprécié la fin ou même peut-être que t'as pas apprécié l'arc, ok. D'accord, mais bah, s'il vous plaît, enfin c'est, je sais pas, de mon point de vue, c'est un argument complètement, enfin un argument, c'est un avis complètement fou. Bon, je parlais de Naruto parce que ça m'énervait, mais pour Marineford c'est pareil, quoi. C'est bon. Naruto pour ce dernier arc, tu vois, quand tu le lis en tome, ça n'a rien à voir. En hebdo, c'était long, c'est vrai, parce qu'il y avait tellement de personnages importants dans le manga, il y avait tellement de personnages qui devaient du coup se, par exemple, on peut parler d'Azuma. Quand il revient, t'en as beaucoup, ah non, sa mort était parfaite, il n'y avait pas besoin de le revoir, jusqu'à ce que t'as la transformation en papillon à la fin. Ah, dinguerie, dinguerie. Ben oui, dinguerie, tu vois. Parce que quand tu le lis en chapitre après chapitre, toi t'attends juste que Naruto, ça y est, t'as envie de voir Naruto, t'as envie d'avoir la révélation de l'homme au masque, la confirmation de tout ce qu'on savait déjà, mais tu avais besoin de cette confirmation concrète, t'attendais toutes ces choses-là en fait, et donc t'en avais marre, tu dis, oh, c'est long. Non, mais plus, du coup, là, on en est là, donc je vais attendre encore 3-4 semaines, 5-6 semaines avant de passer sur un autre perso. Mais par contre, ouais, sincèrement, tu lis. En plus, j'ai la chance d'avoir la collection Naruto en version Hachette. Ils ont sorti dans la taille du Jump en haute qualité, tu vois, et à lire. Mais c'est un banger, mais à lire d'un seul coup, tu vois, tu peux enchaîner des chapitres. Justement, tu parlais du papillon, mais Choji a quand même osé dire je vais arrêter cette guerre. Le frérot, il s'est pris pour Shanks. Ouais, frérot, c'est la hype du moment, il était heureux, frérot. Oui. C'est la hype du moment. Oui, c'est... Non, Neil, tu es mauvais, Neil, tu es mauvais. Mets-toi à sa place. Dans sa tête, il s'est dit c'est chaud, tu vois. Il a dit c'est bonjour. En vrai, on devrait faire un live. Un jour, on fera un live Naruto. En vrai, ça peut être bien. Parler un petit peu. Ça peut être sympa. Mais du coup, pour en revenir à Marine, parce que j'ai fait le parallèle, parce que ça me rappelle à l'époque. Même hors avis internet, hein, même dans la vraie vie, t'entendais des gens dire ouais, ça aurait dû s'arrêter là, ça aurait dû s'arrêter là. Bon, je souffle un petit peu. Non, de mon point de vue, c'est catastrophique. Maintenant, pour le cas de Marineford, bon, je trouve la vie mais totalement fou. Alors effectivement, pré-ellipse, c'est très bien. Post-ellipse, là où c'est différent, c'est que le côté aventure est entre guillemets plus mis de côté. Au profit de... En fait, à moins le côté, entre guillemets, grosse découverte et tout, qui disent le mood est différent, je comprends, parce que c'est normal. Parce que les enjeux, entre guillemets, tout est différent. Ce qui importe vraiment après Marineford, c'est que on a vraiment l'étape où on doit devenir extrêmement puissant, on doit faire tomber les plus puissants, et comme l'a dit Zoro avec Luffy à Punkazar, maintenant c'est chaud. T'es à l'origine même d'une guerre. À Marineford, Luffy, c'était entre guillemets un petit plus, entre guillemets. Voilà, il venait, il bougeait un peu partout, il faisait chez tout le monde, mais il était pas très puissant, il était pas, mis à part le coup d'Aki des Rois, voilà, mis à part le coup d'Aki des Rois, il pouvait pas faire grand chose. Là où pour Kaido et tout, c'est lui qui est à l'origine de ça. Donc pour moi, ça a juste évolué correctement. Voilà, ça a parfaitement évolué. Oda a fait son taf comme il doit le faire, tout simplement. Donc maintenant, ceux qui disent je préfère largement Ellipse, pourquoi pas. Mais de là à dire que ça aurait dû s'arrêter à Marineford, bon. Frérot, de toute façon, l'âge d'or de One Piece, c'est pas Marineford, je suis désolé. L'âge d'or de One Piece, dans l'histoire de One Piece, ça commence fin de Dressrosa, ça enchaîne après avec Zou, Wano Kuni, Rêverie et Wano. C'est ça l'âge d'or de One Piece. C'est juste incroyable. Là, on est dans l'épique. On est dans l'épique de ouf. Tu vois. Marineford, on a eu aucun combat réellement. Tu vois. C'était pas le but de Marineford parce que nous, on suit Luffy et Luffy était pas apte à réaliser un combat majeur en 1v1. C'était pas possible. C'était un arc où on nous montrait les plus puissants se confronter, mais pas s'affronter. Et ça s'arrêtait là. Ah, il a quand même vaincu en 1v1 sur Marineford un Shichibukai. Hein. C'est qui? On a vu Boa Hancock tomber juste après. J'en ai marre du frérot. J'en ai marre du frérot. Mais tu vois, c'est comme tu me parlais tout à l'heure de Naruto. Tu vois, Naruto Shippuden, ça n'existe pas. Tu vas aller chercher tous les tomes que tu veux. Tu verras jamais un tome écrit Naruto Shippuden. Tu vois. L'anime a fait une scission entre les deux, mais Naruto reste Naruto. Le personnage reste le même personnage. Et pré-ellipse et post-ellipse, bah, c'est une continuité. Et tant mieux, pré-ellipse, les Mugiwara, c'est des aventuriers qui arrivent d'île en île et en mode, bah, il faudrait essayer de survivre à l'inconnu, à quelque chose de fou, à Grand Line qui faisait peur au début, c'était un truc de fou, le cimetière des pirates. Bon, ils arrivent dans le nouveau monde, Grand Line, la première partie s'appelle finalement Paradise. Genre, c'est le rêve de tous les pirates qui veulent fuir le nouveau monde, tellement le nouveau monde est dangereux et ils se sont préparés de ouf. Donc, et ils connaissent le monde de One Piece. Donc, c'est
t'arrives avec une vision différente, mais t'arrives avec la vision, je trouve, plus d'un lecteur. Un lecteur qui connaît le monde de One Piece, qui a vu, contrairement aux autres Mugiwara, qui n'étaient pas présents à Marineford, ce que représentait le Nouveau Monde, en voyant des commandants tenir tête et affronter en 1v1 des amiraux. Là, on avait vu des amiraux chier sur tous les typages de manière aberrante, donc ainsi de suite. Forcément, la vision de l'œuvre est différente, mais elle est pas moins bien. Elle se complète, elle continue, c'est exactement la même œuvre. Ok, juste une question pour toi, Sony, par rapport à ce que j'ai dit, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi. J'ai dit que le côté aventure était moins prononcé, parce que de mon point de vue, après c'est peut-être juste moi qui vois les choses comme ça, qui ressent les choses comme ça, mais de mon point de vue, le côté aventure, c'est même le côté équipage, tu vois comment ils se parlent, les phases où t'as beaucoup d'humour entre eux et tout, il est beaucoup moins présent post-ellipse que pré-ellipse, parce que le mood est différent. Maintenant, ce que c'est que moi, est-ce que tu vois ça de la même façon? Est-ce que pour toi, en termes d'aventure, c'est la même chose? On peut dire totalement, parce que les Mugiwara, surtout pour nous lecteurs, hein, en termes de ressenti, parce que tu parles plus de ressenti, d'interaction entre les Mugiwara et tout, mais pour nous lecteurs, on a vu les Mugiwara séparés plus que quand ils n'étaient pas séparés. Enfin, je sais pas si c'est explicite ce que je viens de dire. Oui, tout à fait. En gros, on les Zoro a plus vu Mio que Luffy, c'est ça, ouais. C'est violent pour nous lecteurs. Je me rappelle que la rencontre Zoro-Luffy, on était « Oh, il le retrouve !» Dans le manga, ça dure pas longtemps, dans la temporalité de l'œuvre, certes, mais pour nous, parce qu'ils sont séparés des Dressrosa. Hein. C'est durant l'arc de Dressrosa qu'ils se sont séparés, les Mugiwara. Ensuite, ils se retrouvent à Zou et ils sont pas complets. Et après, il y a tout Whole Cake Island qui a duré. T'as la rêverie derrière qui était court, mais quand t'enchaînes Whole Cake Island et rêverie en termes de temporalité pour le lecteur, c'est long. Pour qu'ensuite ils se retrouvent courant Wano. C'était très long. Donc les interactions, forcément, elles se sont beaucoup moins ressenties, c'est logique. Okay. Mais quand ils sont ensemble, elles sont là. Tu vois, la scène de Zoro et Sanji à Wano quand il veut gérer Enma et qui lui coupe la clope, tu vois, et qui coupe une partie de la montagne. Tu vois, c'est des scènes d'équipage, tu vois. Ok, et toi du coup, Tony, ton point de vue, est-ce que t'es d'accord avec moi ou est-ce que pas du tout? C'est le côté aventure, le côté ambiance, le côté mood, est-ce que pour toi, le côté aventure est moins prononcé au bénéfice du fait qu'il faille absolument devenir extrêmement puissant pour faire tomber, parce que les enjeux sont beaucoup plus élevés, hein, c'est la réalité. On vise à changer le monde, maintenant on est dans quelque chose de beaucoup plus grand. Est-ce que pour toi le côté aventure est moins accentué ou pas? Est-ce que pour toi c'est la même chose? Comment tu ressens le truc? Moi je pense qu'il y a une différence quand même, parce que pré-ellipse, en fait les Mugiwara ils étaient plus concentrés pour recruter l'équipage et se consolider. C'est-à-dire avoir une base forte et un équipage fort